Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui, on va parler cyclisme, débrief numéro 10 de ce Giro 2019. Et oui, on attaque cette deuxième semaine, alors ça va, hein. Le début de cette deuxième semaine n'était pas trop difficile, avec l'étape d'hier entre Ravenne et Modène, 145 km, c'était court, c'était tout plat. Je l'avais dit, normalement ça devait jouer au sprint, et ça s'est joué au sprint. On a eu une échappée pendant une grande partie de la journée avec Katsuyama et Covidi. Ils ont fait les deux sprints intermédiaires devant et puis ensuite ils se sont fait reprendre à 30 km de l'arrivée, les deux coureurs, sans avoir vraiment fait preuve d'une extrême envie de rester à l'avant non plus. Il n'y avait plus grand chose à jouer de toute façon pour les deux coureurs. On a eu une chute dans ce sprint à 1 km, dans le dernier kilomètre à 800 mètres de l'arrivée qui a pris de nombreux coureurs. Et à la fin, c'est un Français qui s'est imposé, c'est Arnaud Démare. Bien entendu, dans ce bilan des Bleus, on va parler d'Arnaud Démare, le Français, le coureur de la Groupama FDJ, le Picard, qui s'est imposé hier. Très très bonne journée d'Arnaud Démare, sprint qui n'était pas simple, mais il aime ces sprints où il y a des chutes, il aime ces étapes où il ne se passe pas grand chose avant l'arrivée. Déjà il y a quelques années, l'étape à Vittel, il y a 2 ans quand il s'impose au niveau du Tour de France, c'est le même profil d'étape, une étape toute plate, longue, où il ne se passe pas grand chose, le rythme de course n'est pas vraiment très, très élevé, et on a une chute dans l'arrivée avec Sagan, Degenkolb et Cavendish. Et bien là, c'est la même chose, une chute dans les 800 derniers mètres, un rythme de course qui n'a pas été exceptionnel pendant toute la journée. Et Arnaud Démare, quand il a un sprint où il y a de la place, eh bien c'est l'un des plus forts au monde, et aujourd'hui il a montré qu'il était le plus fort sur ce Giro en vitesse pure, où il a devancé Caleb Ewan assez largement et Elia Viviani. Surtout, il a eu un sprint très clair, très bien emmené par ses équipiers. On s'aperçoit que de toute façon, ses équipiers, il y en a 4 qui sont dans le top 20. Il y a Ludvigsen, il y a également Guarnieri, et Silkendam, le néerlandais. Et ça s'est très très bien passé pour lui, il avait du monde pour l'emmener également. On a vu pendant très longtemps les Groupama FDJ en second rideau dans le peloton, dans les 20 derniers kilomètres. Et puis il y a eu quelques virages entre 8 km de l'arrivée et 7 km 500 de l'arrivée. Et 6 km 500 de l'arrivée, pardon, je vais y arriver, entre 8 km de l'arrivée et 6 km 500, voilà, on reprend. Et à ce moment-là, les Groupama FDJ se retrouvent devant, après avoir trouvé de l'espace, et là ensuite il a du monde pour l'emmener parce que ses coureurs ne se sont pas époumonés dans les 20 derniers kilomètres vu qu'ils étaient en deuxième rideau, ils n'ont pas fait énormément d'efforts, et alors là il fait un sprint magistral très bien emmené par Guarnieri, et derrière personne ne peut le battre. Deuxième bonne nouvelle avec cette victoire au sprint, c'est qu'il revient au classement du maillot Cyclamen, du maillot des meilleurs sprinters. Il n'est plus qu'à 1 point de Pascal Ackermann qui est tombé, et il devance désormais assez largement Caleb Ewan. Attaque de Marlou! Les coureurs au top, Caleb Ewan, le coureur australien de la Lotto Belisol, bien emmené au niveau du sprint, il fait pas un mauvais sprint Caleb Ewan, bien entouré également dans les 20 derniers kilomètres, hein. On a vu les Lotto Belisol pendant les 20 derniers kilomètres, ils étaient tout le temps sur le côté gauche de la route. Après, je pense qu'aujourd'hui, il a été battu par plus fort que lui, hein, Caleb Ewan. Arnaud Démare était vraiment meilleur. Lui, il a essayé de faire le sprint comme il pouvait, mais il part avec un petit temps de retard. Et puis après, derrière, il ne peut pas récupérer l'écart qui s'est pris lorsque Arnaud Démare lance son sprint. Donc, pas un mauvais sprint, il prend quand même des points, mais c'est vrai que désormais il a un peu de retard au classement du maillot Cyclamen, et ça ne sera pas facile pour lui à récupérer sur Pascal Ackermann, mais également sur Arnaud Démare, qui en plus prend beaucoup de points sur les sprints intermédiaires, et ce n'est pas le cas de Caleb Ewan pour le moment. Mais est-ce que le maillot Cyclamen est son objectif à Caleb Ewan ? Je ne suis pas sûr. Deuxième coureur au top, Davide Cimolai. Alors c'est plutôt pour sa performance sur tous les sprints depuis ce début de Giro pour Davide Cimolai. 6e hier, il est très régulier dans le top 10 depuis le début de Giro, et j'irais même dans le top 8. Il est toujours
tout le temps, quasiment entre la 6e et 7e. Une fois, il a été 5e, je crois. Mais il est tout le temps présent depuis le début de ce Giro. Alors, on pourrait dire c'est moyen. Oui, mais sauf que Davide Cimola, déjà l'année dernière, c'était le lanceur d'Arnaud Démare. Donc voilà, c'est sa première année, peut-être depuis quelques années, où il est vraiment numéro 1 dans son équipe. Donc voilà, c'est pas forcément facile. Et puis surtout, il est dans une équipe de 2e division et c'est important pour une équipe de 10e division de se montrer dans le top 10 et c'est ce qu'il fait excellemment bien. Ça permet de rapporter de l'argent dans les caisses de l'équipe également. Et puis, c'est quand même une équipe de 2e division qui est quand même très bien fournie au niveau du sprint. Il est très bien emmené par Sbaragli, Boivin et Connor Dune également, le champion d'Irlande. Donc, vraiment un bon travail de ses équipiers qui lui permettent d'être là dans le final des étapes et de faire un bon Giro pour le coureur de Israel Cycling Academy. Dernier coureur au top aujourd'hui, Valerio Conti, maillot rose de ce Giro, encore aujourd'hui. Alors c'est pas un sprinter, on va me dire pourquoi je le mets coureur au top, déjà parce qu'on a eu un sprint où tous les leaders sont là désormais. Mais c'est surtout qu'il n'a pas roulé de la journée, il n'a pas fait rouler ses équipiers de la journée. Voilà, il n'a pas eu besoin de travailler, Valerio Conti. Les équipes de sprinters ont fait ce travail à sa place. Peut-être qu'elles étaient inquiètes par rapport aux équipiers de Valerio Conti. Donc voilà, il a été plutôt tranquille aujourd'hui. Ça s'appelle une journée un petit peu une deuxième journée de repos. Et ça va lui faire du bien parce que on le sait, à partir de jeudi, ça ne sera pas facile sur ce Giro et ça sera pas facile pour lui de garder le maillot rose avec 1 minute 50 d'avance sur Primož Roglič qui est plutôt en très grande forme, le Slovène. On passe aux bonnets d'âne, les bonnets d'âne de l'étape du jour. Alors, je vais pas prendre des sprinters parce qu'on peut pas dire qu'il y a vraiment des sprinters qui se soient plantés. Ils sont à peu près tous dans le top 10, les leaders au niveau du sprint. Donc on va plutôt prendre les coureurs qui sont tombés dans cette chute collective dans les 800 derniers mètres. Et on va commencer avec Pascal Ackermann. Pascal Ackermann donc, qui est tombé, qui perd son avance au classement du maillot cyclamen. Mauvaise nouvelle pour lui parce qu'il avait quand même quasiment 50 points d'avance sur Arnaud Démare. Et puis c'est surtout que Arnaud Démare a parlé en interview et il est un petit peu sûr de lui quand même le bonhomme parce que lors du sprint intermédiaire, il a un peu sermonné Arnaud Démare, qui est quand même un coureur d'expérience. Arnaud Démare, lui, il est tout jeune, Pascal Ackermann, en lui disant ouais, tu fais des sprints intermédiaires, de toute façon tu finiras tout le temps derrière moi dans les sprints à l'arrivée de chaque étape parce que grosso modo moi je suis le meilleur et toi t'es une quiche. Eh bien au final le karma s'est retourné contre lui, on pourrait dire, parce qu'il est tombé, grosse chute de Pascal Ackermann, enfin chute surtout à haute vitesse. Il était vraiment écorché sur tout le flanc droit. Alors c'est pas une chute impressionnante, voilà, mais il va passer une mauvaise nuit. Il a passé une mauvaise nuit, Pascal Ackermann, parce qu'il y a des brûlures, et ça frotte dans le lit, dans les couvertures, et tu passes pas une bonne nuit, même un coureur cycliste qui supporte pourtant des taux de douleur importants. Non, ça aime pas les brûlures, dans le lit. Et donc je pense que Pascal Ackermann a passé une mauvaise nuit, et donc ça va être compliqué pour lui, pour l'étape d'aujourd'hui. Moschetti donc dans les bonnets d'âne, le coureur italien qui est tombé lourdement dans cette chute dans le dernier kilomètre. Certainement abandon pour lui et demain. Je rappelle, il est 18h44, donc je n'ai pas la confirmation s'il est hors course pour le moment, même si cette vidéo est uploadée le mercredi. Je rappelle que vu que j'ai une connexion ADSL, c'est pas le top pour uploader des vidéos en 1080. Il était désorienté, Moschetti, donc moi je suspecte une commotion cérébrale, et que ça arrive aussi dans le foot, dans le cyclisme, c'est pas que dans le rugby. Le choc a été assez violent, surtout il était juste derrière Ackermann, il était je pense dans la roue d'Ackermann avec Maresco, donc il est tombé à haute vitesse, donc certainement abandon, il ne pourra certainement pas courir aujourd'hui pour l'étape de 220 km. Jakub Maresco, également pris dans cette chute, lui il était juste derrière Ackermann, donc il est tombé directement. Il n'avait pas l'air d'être en très grande souffrance. C'est dommage parce que Maresco depuis ce début de ce Giro c'est quand même pas la folie. Lui qui avait fait une très bonne course l'année dernière sur ce Tour d'Italie, cette année c'est vraiment pas top.
Et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, je le sentais bien, Mareshko, plutôt bien emmené dans les 20 derniers kilomètres. Il avait des équipiers autour de lui. Puis c'était une étape toute plate. Donc lui qui est vraiment un sprinter qui n'aime pas les côtes, eh bien c'était l'idéal pour lui. Et pourtant, bah voilà, il est pris dans cette chute qui se situe autour de la 10e, 15e position hein, dans le peloton. Donc c'est bien dommage pour le coureur italien qui, on espère, arrivera à au moins faire un top 5 sur ce Giro parce que pour le moment c'est quand même pas le top pour l'équipe CCC qu'on a peu vu aux avant-postes depuis le début de ce Giro. Eh bien on passe à l'étape du jour, une étape qui devra avoir le même scénario qu'hier. Ça devra aller au sprint. C'est entièrement plat entre Carpi et Novi Ligure. 221 km, donc ça va être long. Je suis pas sûr qu'on ait énormément de coureurs qui veuillent partir en échappée, surtout qu'à partir de jeudi, il y a quand même des possibilités que les échappées aillent au bout. Deux sprints intermédiaires qui seront en plus assez loin du départ. Hein. Il faudra attendre le kilomètre 147.8 pour avoir le premier sprint intermédiaire et ensuite attendre les 200. Le kilomètre quasiment 200, donc les 20 derniers kilomètres pour avoir le deuxième sprint du côté de Pontecorone. Donc voilà, sprint demain avec tous les sprinters qui doivent être présents, surtout que l'arrivée devrait être peu technique avec une énorme ligne droite de 2800 mètres. Donc ça devrait permettre au train de bien se former et aux sprinters d'avoir de la place pour pouvoir gagner l'étape et réaliser un sprint régulier. Et donc, magnifique! Les pronos, Arnaud Démare, le Français qui a repris de la confiance avec sa victoire du jour. Caleb Ewan, parce que lui, il est en confiance depuis ce début de Giro et que je le trouve très en forme, même si ce n'est pas forcément le meilleur sur les sprints tout plats. Hein. Il aime bien quand il y a un petit peu de déclivité quand même, mais je le trouve très performant depuis ce début de Giro et qu'il a une équipe qui est très forte. Et puis, je vais mettre Elia Viviani parce qu'il tourne autour depuis quelques jours désormais. Et voilà, il va réussir à en gagner une. Là, il a encore été un peu gêné par la chute avec Eckermann. Mais bon, j'y crois dur comme fer pour Viviani demain, je mettrai une bonne pièce sur lui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à relayer ça sur vos réseaux sociaux si vous avez surkiffé. Nous, on se retrouve demain pour faire le débrief de l'étape numéro 11, donc cette étape de 220 km. Et sinon, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!